Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment changer l'encombrement d'une pièce de panneau dans AutoCAD électrique. Ici, j'ai mis un disjoncteur ABB, donc si je vais dans la liste schématique, je vois que j'ai mon disjoncteur, donc ABB, et puis si je fais insérer, je vois que j'ai déjà un symbole. Donc, ce symbole-là, c'est un simple rectangle. Peut-être que je voudrais aller sur le site du fabricant pour aller chercher un symbole un petit peu plus élaboré. Donc, si je trouve le composant sur le site du fabricant, donc le S201-K, je vais aller dans les téléchargements et puis je vais aller dans la section CAD Outline Drawing et je vais aller chercher le CAD 2D pour le S201. Donc, je vais télécharger le fichier DWG que je vais ensuite ouvrir. Une fois le fichier ouvert, je vais me retrouver avec différentes présentations, différentes vues de la pièce. Donc, la pièce qui va m'intéresser ou la vue qui va m'intéresser, c'est la vue du haut. Donc, je vais la sélectionner, je vais faire un copier, je vais ouvrir un nouveau dessin et je vais la coller sur ce dessin-là. Donc là, déjà, on voit qu'il semble peut-être avoir un petit problème parce que ma pièce est déjà beaucoup plus grosse que mon cartouche. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça, puis on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vais commencer par faire une rotation et puis la placer à l'origine, un petit peu comme je l'ai fait quand j'ai voulu ajouter un symbole. Donc, je la prends, je vais trouver son centre, et puis je vais mettre ça à 0,0. Donc, à l'origine, on se rappelle que le point d'entrée va être le point à l'origine. Donc, ça ici, je vais pouvoir le sauvegarder, et je vais l'appeler S201 underscore gros. Entrée. Donc là, on a vu qu'il était gros, je l'ai juste appelé comme ça pour la démo. Et ensuite, si je vais dans mon schéma ici, panneau, schéma, et là maintenant, je vais choisir manuel vu qu'il est déjà là. Et là, à partir de là, je vais vouloir parcourir pour sélectionner un fichier de symbole d'encombrement. Donc, je vais le parcourir, je prends le S201 gros, ouvrir, et là, on voit qu'il est vraiment énorme. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on avait vu sur l'autre page est vrai. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir le rapetisser. Donc, je vais vouloir faire une mise à l'échelle, donc la commande scale ou échelle. Donc là, je vais aller trouver le point 0,0. Et pour le facteur d'échelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir le calculer. Donc, lui, il était en millimètres et on travaille avec des pouces dans notre dessin où je suis en train de faire la démonstration. Donc, je vais vouloir convertir les millimètres en pouces. Donc, je vais faire 1 divisé par 25,4 mm qui va me donner un facteur de 0,039 et quelque chose. Je vais copier ce facteur-là. Je vais aller dans AutoCAD, je vais le coller. Je vais devoir changer la virgule pour le point pour être sûr qu'il prenne bien la commande. Puis je vais faire Entrée et on voit qu'il y aura petit. Maintenant, je vais faire un Enregistrer sous et puis je vais l'appeler juste S201. Maintenant, je vais retourner dans mon fichier démo, panneau, les schématiques. Je le prends manuel. Je vais parcourir. Je vais prendre le normal et non le gros, ouvrir. Et puis maintenant, si je l'ajoute, on voit qu'il va avoir sensiblement les mêmes dimensions. Donc, c'est un succès. Donc, maintenant, si je veux l'ajouter, que je passe par la liste de schématiques ou le menu d'icônes et que je viens chercher un disjoncteur et que je vais faire la recherche dans mon catalogue pour le numéro. Donc, je l'écris, je fais la recherche et que je veux l'insérer. On voit qu'il a pris la nouvelle forme. Donc, il ne prend plus l'ancien rectangle, il va le garder en mémoire. Maintenant, si je veux retourner en arrière, tout ce que j'ai à faire, c'est encore une fois de l'ajouter et puis de changer, ajouter une entrée au fabricant, modifier l'enregistrement. Et là, je vais devoir aller parcourir et aller chercher la bonne chose. Ou sinon, je peux faire choisir puisque j'ai le bloc déjà existant. Mais si je décide de faire parcourir, et tout ce que j'ai à faire, c'est aller sélectionner le fichier origine. Et puis, je vais faire ouvrir. Je vais faire OK. Et maintenant, on est revenu avec le symbole d'origine. Donc, c'est possible de renverser si jamais là, on veut revenir en arrière.